vaccinés soient proches de moi. J'aimerais apporter sur la table une solution parce que notre premier ministre ainsi que notre ministre de la Santé ont peur de se trouver proches d'une infirmière qui serait non vaccinée. Écoutez, on n'a pas le choix, je le répète, là. Moi, si j'étais patient dans un hôpital, j'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. À un moment, j'allais à l'hôpital ou dans un CHSLD ou n'importe où on retrouve des personnels soignants. La seule chose pour laquelle je peux être certaine, c'est que ce sont le personnel non vacciné qui me garantissent de leur négativité. Et la négativité est très importante ici parce que non seulement on est asymptomatique quand on est à négatif, mais ça signifie aussi qu'on n'est ni porteur. Et si on n'est pas porteur, on n'est pas transmetteur du virus. Donc, pour moi, dans un hôpital ou n'importe où, de voir un personnel soignant non vacciné, ça ne me fait pas peur puisque c'est la seule personne qui me garantit qu'elle est négative, donc ni porteuse ni transmetteuse. Et pourquoi c'est garanti? Parce qu'on les teste 3 fois par semaine. Ça, c'est grâce à M. Arruda. Même en unité de soins, je lave mes... Qui, depuis que les asymptomatiques sont devenus dangereux, a décidé de tester seulement les personnes non vaccinées. Fait que donc, pour l'instant, ce sont les personnes non vaccinées pour lesquelles on sait qu'elles sont négatives. Pas non plus un virus qui va vous sauter dessus, qui va partir de la sécrétion qui est là, puis vous rendre... Je répète, ni porteuse, ni transmetteuse. D'un autre côté, c'est étrange qu'ils testent pas les personnes asymptomatiques vaccinées, parce que semble-t-il qu'on transmet autant que les non-vaccinés, et c'est... M. Arruda lui-même qui le dit, là, on transmet même si on est vacciné. Alors donc, je comprends pas pourquoi il ne les testerait pas, parce que dans l'établissement, il n'y a rien qui garantit que ces personnes-là sont négatives. Les seules pour l'instant qui sont négatives, ce sont vraiment les non-vaccinés, puisqu'elles sont testées. Et là, il n'y a pas juste M. Arruda qui dit ça. Il y a le bon américain, là, vous m'excuserez parce que moi, je suis une dinosaure, je ne suis pas capable de partager mon écran. Le bon américain Anthony Fauci qui le dit. Là, écoutez-là, ici, ça c'est un extrait qui est assez récent. Now that we have a Delta variant, that has changed the entire landscape. Because when you look at the level of virus in the nasopharynx of a vaccinated person who gets a breakthrough infection with Delta, it is exactly the same as the level of virus in an unvaccinated person who's infected. That's the problem. So those data are very compelling. Alors donc, comme il vient de le dire, c'est-à-dire que si on est infecté, qu'on soit vacciné ou pas, on a le même nombre de virus dans le nez et dans la gorge. OK? Fait que même chez les asymptomatiques, hein, parce que les asymptomatiques sont considérés comme étant des personnes qui peuvent transmettre ou pas le virus. Donc, il n'y a pas juste Anthony Fauci et Arruda qui le disent, il y a aussi Theresa Tam, qui est notre représentante à la santé publique du Canada, et il y a aussi la directrice du CDC, Center of Disease Control, qui, non seulement, elle apporte une précision, c'est-à-dire que pour une personne qui serait pas bien protégée, une malade, une immunodéprimée, les vaccinés doivent faire vraiment attention pour ne pas infecter cette personne-là. Et ce qu'on retrouve dans les hôpitaux, c'est des malades et des immunodéprimés. Et, comme je le dis, en ce moment, dans les hôpitaux, ce sont juste les personnes non vaccinées qui sont testées et non les personnes ce sont les non vaccinés, c'est ça, et non pas les personnes vaccinées qui sont pourtant tout autant transmetteurs et porteurs du virus si on est infecté. Alors, tout ça m'amène au passeport vaccinal aussi, qui pour moi, dans un contexte comme celui-là, est complètement une hérésie, parce qu'il n'y a rien qui garantit qu'il n'y aura pas de cas d'éclosion, malgré qu'on se retrouve tout ensemble dans un bar entre vaccinés. Comprenez-vous?
Fait que pour moi, ça, je trouve que c'est un peu étrange d'utiliser cet outil-là, qui est extrêmement discriminatoire, mais qui ne prouve en rien qu'il n'y aura pas de cas d'éclosion. Donc, ma solution serait la suivante, là, parce que comme les tests rapides existent, puis on le sait, là, faites pas semblant que ça n'existe pas, on le voit dans les hôpitaux, c'est ça qu'ils utilisent. Et là, Ça, les de grâce, faites ce qu'on vous dit. là, c'est plus les couvillons jusque dans le trou fignon du fond, c'est vraiment un petit prélèvement sur le bord du nez. Il y a même des tests salivaires qui existent aussi, que ça prend 10 minutes et on a un résultat négatif ou positif. Bon, si on a négatif, toi aussi t'es négatif, bon, ben enlevons la carpette là, quand on arrive au bureau. Comprenez-vous que si on est en négatif, il n'y a personne de porteur, personne de transmetteur. OK? Puis si on est positif, ben on fait, on isole la personne, bon, on fait tout ce qu'il faut, là. Parce que depuis le début, on nous dit testons, testons, testons. Et là, au lieu de tester, on cherche à discriminer sous un faux prétexte. Parce que la vaccination, malheureusement, elle ne garantit pas qu'on puisse pas être porteur ou transmetteur. D'ailleurs, ça me fait intervenir sur le barreau et puis sur les droits de la personne, là. On sait qu'on est en essai clinique, phase 3, et dans un contexte comme celui-là, en ayant un vaccin qui ne garantisse pas la non-transmission ou quoi que ce soit, on ne peut pas forcer les gens à prendre ce vaccin-là. OK? Et aussi, étrangement, je poserais la question de comment on peut prétendre être encore en état d'urgence sanitaire alors qu'on veut se départir de personnel soignant. Hein, qui nous garantissent pourtant leur négativité, là. On va les mettre à pied.